vidéo sur le thème de comment trouver ton épanouissement, la base de ton épanouissement au féminin. Donc, je me présente, Alison Vincent, 33 ans, maman de 2 enfants, professeure et formatrice en anglais en établissement, mais pas que, je suis surtout une maman entrepreneur, une coach en amour de soi et en confiance en soi. Donc, j'accompagne les mamans solo, les queens, à s'épanouir pleinement dans leur vie, à maximiser leur potentiel et surtout à libérer leur énergie féminine sans complexe. Surtout. Donc là, on va aborder le thème. On va aborder le thème de la base de son épanouissement au féminin. À savoir que ça se base sur des points clés. L'amour de soi, c'est ta première base. Considère que c'est comme si c'est ton livre de chevet. C'est avec toi, à tes côtés, à chaque instant. C'est ta base en fait. Parce que tu dois être capable en fait, pour t'épanouir, d'être capable de te remplir d'amour, d'accord, pour que tu puisses te sentir bien, que tu puisses grandir, que tu puisses évoluer, que tu puisses fleurir, que tu puisses te développer. Vraiment, quand on dit l'épanouissement, en fait, l'épanouissement, c'est comme la fleur, en fait. La fleur, elle a besoin d'éléments pour se nourrir, pour vivre, pour s'épanouir, pour vraiment incarner sa plus belle forme. Et bien, en tant que femme, c'est pareil, mesdames. Vous avez besoin de l'amour de soi, vraiment pour votre base, pour fleurir, pour grandir, pour vous nourrir. Il y a d'autres éléments qui s'ajoutent, d'autres facteurs qui s'ajoutent, qui sont la confiance en vous et l'estime de vous. Ça va être d'autres valeurs, d'autres fondements qui vont s'ajouter pour votre base d'épanouissement féminin, qui vont vous permettre de vous renforcer, qui vont vous permettre d'affirmer votre identité, qui vont vous pousser à cette introspection pour mieux vous connaître, en vous connaissant mieux. Vous êtes capable de déceler des schémas répétitifs, des cycles qui sont néfastes et qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Et vous êtes capable de mettre en place des actions, de changer les choses, de casser des croyances pour vraiment trouver la voie qui vous permet d'être aligné pour vous épanouir. D'accord? Ensuite, un autre point qui est important pour trouver la base de son épanouissement au féminin, c'est votre entourage. Ce n'est pas un point négligeable, l'entourage. Vraiment, pour s'épanouir dans sa vie de femme, l'environnement est vraiment important. On ne s'entoure pas de n'importe qui. Quand on veut réussir des projets dans sa vie, on ne s'entoure pas de n'importe qui parce que l'énergie que vous avez qui va rentrer en connexion avec l'énergie de votre entourage doit être une énergie fluide, doit être une énergie qui vous conduit à vous dépasser, à vous améliorer, à vous encourager, à vous soutenir, à vous supporter, à être là dans les moments de up comme dans les moments de down. Donc l'énergie qui est à l'extérieur de vous et qui va rentrer en contact avec l'énergie qu'il y a en vous doit être une énergie qui va s'emboîter, qui va se synchroniser pour vous permettre d'évoluer vraiment. Ça veut dire que aussi dans votre environnement, ils doivent être capables d'accepter vos choix, votre alignement, vos décisions, d'accord, et d'être capable d'accepter que le pas, les chemins, l'alignement que vous faites ne concerne que vous, ne les concerne pas, et que, quelle que soit leur opinion, leur jugement ou leur critique, c'est votre vie et c'est tout ce qui compte. Ok? Un autre point encore qui est important et qui n'est pas des moindres, l'énergie féminine. L'énergie féminine, ça, c'est un point que je travaille beaucoup, avec mes coachés. L'énergie féminine est un point que moi, je vis avec. Franchement, ce que je vous partage, que je vous transmets dans ces petites capsules coaching, ce sont vraiment des choses que je vis au quotidien et que j'expérimente. Et l'énergie féminine, ça, c'est une force. Ça donne un charisme à une femme. Ça apporte un boost en termes de lumière dans celle qu'elle est, dans son charisme, dans sa personnalité, dans ce qu'elle incarne, pour ses actions, pour ses pensées, ses décisions. L'énergie féminine est très importante. Donc franchement, c'est un point à ne pas négliger, de travailler votre énergie féminine, de la comprendre, de l'utiliser, de la valoriser pour votre bien, pas dans un but égoïste ou personnel, mais dans un but vraiment créateur, transformateur, et je dirais même enjoliveur de votre épanouissement. C'est ce qu'il faut comprendre surtout et garder en mémoire. Donc voilà les divas, pour ma petite vidéo
de ce week-end en tout cas. J'espère que ça vous aura apporté énormément. N'oubliez pas en tout cas de liker, de commenter, de partager et surtout d'enregistrer. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye Adija. À très bientôt.